On se prépare pour Noël. Et quelle semaine on va avoir en astrologie védique? D'abord, le 21 décembre. Alors, pour nous, dans l'hémisphère nord, c'est le solstice d'hiver. Alors, c'est la journée la plus courte ou la plus noire. Mais c'est aussi un tournant parce que dès le lendemain, les journées vont commencer à être plus longues. Alors, ça donne de l'espoir. C'est pour ça que dans plusieurs pays, on va célébrer le 21 décembre. Mais le 22 décembre, alors c'est la pleine lune et c'est la dernière pleine lune de l'année. Alors, est-ce qu'on se rappelle qu'est-ce qu'on a fait le 6 décembre? Parce que c'était la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est là qu'on va mettre des graines qu'on va récolter à la pleine lune. Alors, on le sait, une pleine lune, c'est très intense, c'est motivant. Alors, on veut bien l'utiliser. Mais en astrologie védique, le soleil est en Sagittaire, opposé à la lune en Gémeaux. Et la lune en Gémeaux est dans la constellation Nakshatra qu'on appelle Ardra. Et on dit que c'est la constellation la plus sévère. Oups! Qui veut dire qu'il faut faire attention comment on va communiquer. Pas trop brusquement ou durement et ne pas dire des vérités qui soient dérangeantes ou qui nous touchent, qui nous font très mal. Alors, quelque part, il faut faire attention à cette grosse pleine lune qui s'en vient. Mais aussi, le soleil est en Sagittaire et lui, il est en fête. Il a Pluton et Saturne avec lui. Mais tout ce beau monde vont opposer la lune. Et la lune, elle veut être tendre, elle veut être sensible, elle veut aimer. Alors Saturne, qui donne une opposition, veut restreindre ou veut dominer. Et Pluton veut transformer. Alors c'est sûr que tout ce beau monde vont défaire ou démolir les structures ou nous changer, nous transformer encore une fois. Alors, quelque part, c'est sûr qu'une pleine lune, c'est toujours un moment intense et motivant. Mais il faut savoir comment utiliser cette énergie sagement. Alors, une autre chose aussi, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces planètes en Sagittaire sont gouvernées par Jupiter. Et Jupiter est dans un très bon signe Scorpion, qui, lui, est la maison 8 en astrologie. Et on le sait, c'est la maison de trouver les trésors ou la vérité. Alors, quel est le plus beau trésor qu'on possède? C'est notre âme. Alors, pourquoi qu'on ne prend pas un peu de temps pour découvrir notre âme? Et aussi, Mars est en Poisson, le mystique. Alors, c'est un temps pour réfléchir. Réfléchir à toute l'année qu'on a vécue, qui n'a pas été une année facile, beaucoup d'intensité. Mais est-ce qu'on a été heureux? Est-ce qu'on a eu des difficultés dans des relations? Et pourquoi? Alors peut-être qu'on pourrait tenir un journal et mettre des résolutions pour la prochaine année. Qu'est-ce qui va nous rendre heureux? Et comment on va y arriver? Parce qu'oubliez pas, une pleine lune qui est intense dans la constellation de Ardra. Alors, il faut être sûr qu'il faut parler doucement, surtout pendant la pleine lune, et se préparer à la nouvelle année qui est juste derrière la porte, qui s'en vient très vite, et on veut surtout la démarrer du bon pied. Alors, bonne semaine à vous préparer à Noël. Bye!